était opprimé. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Gloire à Dieu et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous encourager dans les voies de Dieu concernant les derniers jours dans lesquels on se retrouve en ce moment. Plusieurs d'entre vous, vous vivez dans la crainte parce que vous vous posez la question, est-ce que nous vivons dans les temps de la fin? Est-ce que nous allons passer à travers la grande tribulation? Je sais que vous êtes nombreux à être perturbés, mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager et vraiment vous informer que Dieu vous donne aujourd'hui une paix surnaturelle pour votre vie chrétienne. Donc, soyez les bienvenus à l'Église de la Victoire. Vous pouvez également partager sur les réseaux, envoyer ce live à vos amis. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être encouragés. Vous allez être également instruits dans les voies de Dieu concernant les temps de la fin. Aujourd'hui, je sais que c'est un jour merveilleux pour l'enfant de Dieu parce qu'il y a toujours une provision de révélation, il y a toujours une provision de paix pour l'enfant de Dieu. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que, en fait, lorsqu'on a pris la décision de faire 3 jours de bénédiction comme cette semaine, en fait, j'ignorais tout ce qui était pour se produire le 7 octobre dernier lorsqu'Israël a été envahi par des terroristes. Mais vous savez, Dieu était au courant et il voulait que je vous encourage aujourd'hui avec sa parole. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question, sommes-nous dans la grande tribulation? C'est pour quand l'enlèvement de l'épouse de Christ? On va voir en fait un peu la chronologie des temps de la fin avec ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très riche. On découvre tellement de choses et ça va être impossible pendant un seul live de vous expliquer toute l'Apocalypse. Vous pouvez certainement l'imaginer, mais on va faire quand même un survol assez important pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et pour vous situer également dans notre génération. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va simplement prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et on va croire que l'Esprit de Dieu va nous parler aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu va nous aider à vraiment vivre, vraiment comme Dieu nous appelle à vivre, c'est dans la paix et dans la joie, malgré toutes les choses qui peuvent se passer aujourd'hui dans notre monde. Et vous savez, vraiment, je crois de tout mon cœur que aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin pour vous aider et vous préparer également pour les temps d'aujourd'hui. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce pour ce privilège que nous avons d'avoir ta parole aujourd'hui, ta parole qui n'a jamais changé, ta parole qui demeure toujours la même, qui demeure toujours vraie pour nous. Et on peut trouver notre refuge en toi. On te rend grâce pour ce privilège que nous avons de la lire, de la méditer, de la comprendre. Et on te rend grâce également, Esprit de Dieu, parce que tu es présent avec nous pour nous enseigner, pour nous révéler les choses qu'on doit comprendre aujourd'hui dans cette génération. On te remet ce live maintenant entre tes mains. On te remercie pour cet esprit de révélation que nous accueillons. On te remercie pour ton onction qui descend sur nous en ce moment, comme on se penche sur les questions qui concernent l'Apocalypse. Et on a prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter avec moi dans Jean chapitre 16 au verset 33. Donc Jean chapitre 16 au verset 33, où Jésus a dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu pour cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous parlait en fait que nous pouvions vivre dans la paix, peu importe ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre monde. Et Jésus n'a pas caché le fait qu'il y aurait des tribulations dans notre monde. Et depuis toujours, depuis ce moment, lorsque Jésus a parlé, bien, il y a eu des tribulations dans notre monde, certainement. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui se posent la question, mais sommes-nous dans la grande tribulation des temps de la fin? Et j'aimerais vous dire, dès le départ, non, nous ne sommes pas dans la grande tribulation et on va voir pourquoi. On va prendre du temps dans la parole de Dieu aujourd'hui et je vais vous encourager à aller chercher votre stylo pour prendre en note des références bibliques parce que c'est vraiment important de voir ce que Dieu a dit concernant les temps de la fin. Donc, je vais juste vous faire un survol rapide pour ceux qui connaissent peut-être rien en ce qui concerne l'eschatologie. Même le mot, peut-être, c'est quelque chose de nouveau pour vous. L'eschatologie, c'est simplement l'étude de la fin des temps. Donc, c'est une étude où on prend le temps dans la parole pour découvrir ce que Dieu a dit concernant les derniers jours. Et puis, en fait, ce qu'on va faire maintenant, je vais juste vous donner un survol rapide, global, et après, on va voir un petit peu par petit peu ce que ces choses-là représentent pour nous aujourd'hui. Premièrement, on va parler de l'enlèvement de l'épouse de Christ.
l'enlèvement de l'épouse de Christ. Ça, c'est la prochaine chose qui va arriver sur l'horizon. La deuxième chose, on va parler de la montée de l'Antéchrist et aussi le 666. Vous avez sûrement entendu parler de la marque de la bête. Et oui, certainement, la technologie, elle est là aujourd'hui pour ce fameux 666. Ensuite, on va parler de la grande tribulation, qui est vraiment quelque chose de séparé. Ce n'est pas simplement la tribulation en termes comme typique ou général. Ensuite, on va parler de la grande bataille ou la bataille de l'Armageddon. Et puis ensuite, le second retour de Christ, le millénium et la descente de la Nouvelle Jérusalem. Voilà, c'est des points vraiment importants si on veut se situer dans les temps de la fin. Mais on va y aller un petit peu par petit peu. Donc, c'est un temps qu'on se donne aujourd'hui pour vraiment s'exposer à la parole de Dieu. Et en fait, si je m'expose à la parole de Dieu, si je lis le livre de l'Apocalypse, en fait, le texte nous dit que nous sommes bénis en lisant le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, il y a plusieurs chrétiens qui disent « Moi, je ne veux pas lire le livre de l'Apocalypse parce que ça me fait peur. » Et pour plein de raisons, on se dit « Ce n'est pas vraiment important pour vivre dans notre vie quotidienne. » Mais j'aimerais vous dire, si vous vivez dans la crainte aujourd'hui, bien, c'est important de lire l'Apocalypse parce que vous allez découvrir, en fait, que Dieu a une provision pour ses enfants. Vous allez découvrir que Dieu va prendre soin de ses enfants et nous pouvons nous attendre à cette bienheureuse espérance qu'on retrouve dans la parole. Donc, en fait, si nous ignorons la vérité qui nous concerne, on va peut-être être dans la crainte, on va peut-être avoir toutes sortes d'angoisses et on va suivre un petit peu l'actualité. Et on va peut-être se retrouver vraiment craintif, mais Dieu, aujourd'hui, veut qu'on soit rassuré. Il veut qu'on marche dans la paix et dans la joie, mais on doit s'exposer à la parole de Dieu. Et en passant, comme je vous mentionne, ça va être impossible pour moi d'aller en profondeur et vous expliquer verset par verset dans une seule émission live. Mais j'ai fait le travail déjà. Donc, vous pouvez visiter le site web églisedelavictoire.com et vous allez retrouver mon commentaire biblique, en fait, où j'ai expliqué tous les versets, un après l'autre, tous les versets de l'Apocalypse. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement notre enseignement et puis faire une étude à la maison si vous souhaitez. Gloire à Dieu. La première chose qu'on veut voir, Jean 16, 33, Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Maintenant, c'est quoi la différence entre les tribulations d'aujourd'hui et la grande tribulation? Bien, on va aller ensemble dans Matthieu 24 au verset 21. Matthieu 24 au verset 21 où nous lisons « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. » Si on lit le même texte, Matthieu 24, verset 21, dans la version Sommaire, écoutez bien ceci. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde et jamais plus on ne verra pareille souffrance. OK, donc la grande tribulation, c'est quelque chose de vraiment très précis dans la parole de Dieu et nous ne sommes pas dans la grande tribulation en ce moment. En fait, quand on parle de la grande tribulation, nous parlons d'une période de l'histoire qui va arriver après l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et on va voir ça dans quelques instants, parce que si vous n'avez jamais entendu parler de l'enlèvement, je vais vous expliquer c'est quoi dans quelques instants. Mais juste avant, pour vous rassurer, nous ne sommes pas dans la grande tribulation. En fait, la grande tribulation, on parle souvent de 7 ans de tribulation, et c'est vrai, et c'est à mi-chemin, après 3 ans et demi, où la grande tribulation se déclenche vraiment. Les 3 premières années, 3 ans et demi environ, bien en fait, c'est un temps de tribulation, mais ce n'est pas le pire des moments. C'est vraiment à partir de 3 ans et demi, dans cette période de l'histoire à venir, en fait, que les choses vont vraiment s'empirer. Donc, la grande tribulation sera le moment, en fait, du jugement des rebelles. Donc, tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ passeront dans une période très difficile, la plus difficile de l'histoire de l'humanité, et on appelle ce temps-là la Grande Tribulation. Donc, ça concerne en fait 2 peuples, OK? Donc, on va parler des peuples qui seront exposés à ce temps-là, 2 peuples. Donc, on parle des nations et on parle de la nation d'Israël. Donc, concernant les nations, on va aller ensemble dans l'Apocalypse 11, verset 18. Donc, Apocalypse 11, verset 18. Et comme toujours, j'aimerais juste vous dire, même si je cite l'Apocalypse,
Ça va être facile aujourd'hui. Je vais vous expliquer en termes vraiment faciles parce que mon cœur pour vous, c'est vraiment de vous aider à comprendre. Et si vous prenez en note les versets, vous allez comprendre, ça va vraiment être facile, net, clair et précis. J'ai la confiance que le Saint-Esprit va vous aider aussi à retenir tout ce qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, on a dit, il y a la tribulation, OK? Donc, c'est ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais la grande tribulation, c'est vraiment cette année précise qu'on va aussi pouvoir étudier plus tard. Donc, la grande tribulation concerne ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. C'est un temps où le jugement de Dieu va venir sur les habitants de la terre, incluant deux groupes de personnes. On retrouve dans l'Apocalypse 11, verset 18, les nations. Donc, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Ta colère, en parlant de la colère de Dieu, la colère de Dieu est venue sur les habitants de la terre. Ici, c'est un texte prophétique, certainement. Donc, cette colère est à venir pendant les 7 années de tribulation. Donc, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, c'est un temps de malheur. La grande tribulation, c'est un temps de malheur pour les nations. Maintenant, on va voir dans Jérémie 30 au verset 7. Jérémie, chapitre 30 au verset 7. Le texte nous dit « Malheur, car ce jour est grand. » Quand on parle de la grande tribulation, justement, on parle de ce grand jour. Donc, malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Un temps d'angoisse pour Jacob. C'est qui Jacob? C'est la nation d'Israël. Vous vous rappelez que Jacob a eu un changement de nom à Israël, mais il en sera délivré. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais il en sera délivré. Ceci veut dire que Jacob ou Israël sera délivré de cette grande tribulation. OK? Et puis, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire, si vous craignez que nous sommes peut-être dans la grande tribulation, même il y a des gens qui peuvent nous poser la question, sommes-nous en ce moment dans la guerre qu'on lit dans Ézéchiel 38 et 39? Sommes-nous là? Non, parce que la guerre d'Ézéchiel 38 et 39, en fait, concerne la guerre de l'Armageddon, donc la guerre finale de l'histoire. Et puis, nous ne sommes pas là. Et une façon certaine que nous pouvons savoir que nous ne sommes pas dans cette guerre-là, c'est parce qu'en fait, les nations mentionnées dans Ézéchiel 38 au verset 5 ne sont pas impliquées en ce moment dans la guerre actuelle en Israël. En Israël, ce que nous voyons, c'est vraiment des terroristes qui attaquent la nation d'Israël. Et puis, ceci ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer. Peut-être cette guerre-là va devenir la guerre de l'Armageddon. Peut-être nous allons être enlevés, on ne sait pas quand. Donc, on ne peut pas présumer que cette guerre n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, lors de l'enregistrement ou le tournage live de cette vidéo, moi, je suis là avec vous en live en ce moment, et je peux vous dire aujourd'hui, non, ce n'est pas la guerre d'Ézéchiel 38 et 39. OK? Donc, on continue. Donc, juste pour revoir un peu. Donc, la grande tribulation concerne les nations et Israël. Maintenant, pendant cette guerre, pendant cette tribulation, la grande tribulation, l'Antéchrist, qui est un homme politique, qu'on va prendre le temps aussi de voir rapidement, mais c'est un homme qui va s'élever dans le monde politique et puis il va vouloir influencer plusieurs personnes à se rebeller contre Dieu. Il va attirer beaucoup de personnes vers lui et puis il va sembler être un homme ayant toutes les réponses possibles pour amener la paix sur la terre. Et puis le peuple d'Israël, plusieurs d'entre eux, dans la nation d'Israël, ils vont s'imaginer que c'est lui le Messie. OK? Donc, les gens vont croire, ah, c'est lui, c'est un homme merveilleux, un politicien rempli de sagesse. Et puis, ils vont s'imaginer que c'est lui qui est vraiment leur Messie. Et comme vous savez, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant leur Messie. Donc, c'est lui, pour eux, là, ils vont croire que c'est lui. Donc, l'Antéchrist. Et cet homme, après 3 ans et demi, pendant cette grande période de l'histoire, qu'on parle de la grande tribulation, il va se révéler, en fait, comme étant une personne horrible. Cet homme politique, en fait, va tenter d'exterminer les Juifs. Au final, c'est ça qu'il va essayer de faire. Et on retrouve cette vérité dans l'Apocalypse 16, où nous lisons
dans la version Sommaire, les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, ça va être un temps où l'Antéchrist va vouloir détruire la nation d'Israël. Tout comme aujourd'hui, on voit les terroristes qui veulent détruire Israël, bien, à ce moment-là, à la fin des 7 ans de tribulation, l'Antéchrist va rassembler des nations qu'on retrouve dans Ézéchiel 38 au verset 5. Donc, il va rassembler, il va inspirer ces nations à venir contre Israël pour exterminer le peuple. Bon, ce qui va se produire, on va voir à ce moment-là le retour de Jésus-Christ. On va voir le retour de Jésus-Christ sur la terre physiquement. Et on va aller ensemble dans l'Apocalypse 19 au verset 11. Venez avec moi dans l'Apocalypse 19 au verset 11, où nous allons lire ensemble concernant le second retour de Christ. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et il combat avec justice. » Ce premier texte, Apocalypse 19, verset 11, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus au ciel, OK? Jésus au ciel avec son épouse, qu'on va voir dans quelques instants. Mais déjà, juste pour vous situer dans le contexte, Jésus au ciel, il va revenir, il va quitter le ciel une seconde fois. C'est pour ça qu'on appelle ça le second retour de Christ. Il va venir sur la terre pour venir secourir la nation d'Israël. Et remarquez, il ne reviendra pas comme un petit enfant. Non, il ne viendra pas sur la terre comme un enfant qui va grandir. Il ne mourra pas une seconde fois sur la croix. Jésus revient cette fois-ci comme un conquérant. Remarquez bien. Donc, je vais reprendre le texte. Donc, Apocalypse 19 au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. » Jésus-Christ est celui qui est fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. C'est le moment où Jésus va mettre de l'ordre sur la terre. Gloire à Dieu. Le prince de la paix va mettre de l'ordre sur la terre à ce moment-là, lors de son second retour. Au verset 12, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. » Ceci nous parle d'autorité. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Au verset 13, « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Certainement, ce texte nous parle de Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Son nom est la parole de Dieu. Clairement, ce texte nous parle de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Vous pouvez lire Jean 1, 1, Jean 1, 14, qui nous dit que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Au verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. » Les armées, oh gloire à Dieu, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. C'est qui ça? Ça, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ va revenir sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là de l'histoire pour venir libérer le peuple d'Israël qui est sur le point d'être exterminé. Donc aujourd'hui, on peut être préoccupé par toutes les choses qui se passent dans notre monde. On peut se poser la question, mais tout ce qu'on voit, là, est-ce que c'est ça? Là? Non, ce n'est pas ça. En ce moment, nous ne pouvons pas croire que Jésus va revenir la seconde fois en ce moment parce que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement de l'épouse n'a pas encore eu lieu. Pour que l'épouse de Christ descende avec Christ pour libérer le peuple d'Israël, l'épouse de Christ doit premièrement être enlevée. Vous comprenez? Donc, avant de revenir, l'épouse doit quitter la terre. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va voir ça ensemble. Mais juste avant, je veux juste préciser une chose concernant le second retour de Christ, parce que dans notre milieu chrétien, on parle beaucoup de l'enlèvement. Et des fois, on confond le second retour de Christ. On a confondu les deux. Et des fois, on ignore même qu'il y a deux événements différents. Mais il y a vraiment deux événements totalement différents. Donc, on va retrouver dans Zacharie 14 au verset 4 maintenant, Zacharie 14 au verset 4, en parlant de Jésus-Christ. C'est un texte prophétique qui parlait de Jésus. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Remarquez bien, donc, quand Jésus va revenir, il revient en tant que conquérant, il revient avec son épouse. Nous sommes tous avec lui comme des guerriers, gloire à Dieu. Et ses pieds, remarquez, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ceci veut dire que Jésus va littéralement, physiquement revenir sur la terre lors de son second retour sur la terre, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu.
Gloire à Dieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. En gros, lorsque Jésus va revenir, ça va être remarquable. Ça va être un événement remarquable. Lorsqu'on pense qu'une montagne va se fendre en deux, c'est quelque chose de très puissant. Gloire à Dieu. Donc, je vous ai parlé jusqu'à présent du second retour de Christ. Et c'est à ce moment-là, lors du second retour de Christ, lorsque Jésus va venir libérer le peuple d'Israël, c'est à ce moment-là où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ce peuple va reconnaître que Jésus-Christ était leur Messie qu'ils avaient refusé de reconnaître. C'est à ce moment-là où leurs yeux spirituels vont s'ouvrir et vont dire « Mais voilà, c'est lui le Sauveur du monde, c'est lui le Messie qu'on attendait, qu'on n'a pas reconnu. » Et qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Dans Zacharie 12, au verset 10, nous lisons « Alors je répandrai, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Oh, gloire à Dieu! Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Oh, gloire à Dieu! Remarquez ça, c'était écrit dans le livre du prophète Zacharie. Ce n'est pas un texte qui parle de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est un texte qui parle de Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament. C'est une parole prophétique qui disait en fait que le Sauveur du monde, le Messie, serait percé. Gloire à Dieu. Le texte nous dit, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Jean 3,16. Gloire à Dieu. On voit ici la mention de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ça qu'on voit dans la parole. Donc, ce texte nous dit que le peuple d'Israël, à ce moment-là, après les 7 années de tribulation, leurs yeux s'ouvriront lorsque Jésus va venir sur la terre une seconde fois pour libérer le peuple d'Israël. Ils vont le reconnaître, ils vont pleurer. Et gloire à Dieu, il va y avoir un très grand réveil en Israël. Plusieurs seront sauvés à ce moment-là. Et dans Jean 19, au verset 37, nous retrouvons ici ce texte qui dit, et ailleurs l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Gloire à Dieu. Alléluia pour ça. Maintenant, revenons au thème de la grande tribulation. Parce qu'on a commencé ce live en vous parlant des tribulations et de la grande tribulation et comment cette grande tribulation va cesser. C'est important. Et peut-être vous allez dire, « Ah, je pensais, Pasteur Joël, que tu étais pour nous parler premièrement de l'enlèvement pour qu'on soit d'une façon chronologique. » Et on y arrive. Mais c'est important, premièrement, d'adresser la question, sommes-nous aujourd'hui dans la grande tribulation? Parce qu'il y a une foule de chrétiens en ce moment qui sont dans la crainte, qui sont perturbés. Et je veux vous rassurer dès le départ aujourd'hui, non, nous ne sommes pas dans la grande tribulation, mais nous sommes certainement dans un temps de tribulation et Dieu veut qu'on soit dans la foi aujourd'hui. Il veut qu'on soit préparé et qu'on se prépare pour l'enlèvement de l'épouse de Christ. OK. Juste avant d'aller plus loin, peut-être vous dites, mais Pasteur Joël, tu parles de l'épouse de Christ. C'est qui l'épouse de Christ? L'épouse de Christ, c'est tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. Ce n'est pas des gens qui font forcément partie d'une église locale, une église, peu importe le titre, mais c'est des personnes qui se sont données entièrement à Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus et qui se préparent pour son retour. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse 19, au verset 7 et 8. J'aimerais vous inviter avec moi, Apocalypse 19, 7 et 8. Nous lisons ici, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, Jésus-Christ est l'agneau, donc les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Gloire à Dieu. Dimanche passé, ici à l'Église de la Victoire, j'ai prêché un enseignement qui s'appelle « L'Église des derniers jours ». Et si vous avez raté cet enseignement, j'aimerais vous encourager fortement découvrez cet enseignement-là parce que c'est un enseignement vraiment pour l'heure d'aujourd'hui. Il y a une foule de personnes qui se disent
chrétiennes, des personnes qui se disent chrétiennes, mais ils ne vivent pas pour Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a une multitude de personnes religieuses qui s'imaginent parce qu'ils croient les bonnes choses. Bien, ces gens-là pensent, bien, je vais aller au ciel quand l'enlèvement va avoir lieu, je vais forcément monter. Mais ce ne sont pas les religieux qui montent, c'est vraiment ceux qui ont fait de Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur véritable de leur vie. Donc, si vous avez raté l'enseignement de dimanche passé, vraiment découvrez l'enseignement. L'Église des derniers jours, c'est l'heure de se préparer, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Donc, encore une fois, l'épouse de Christ, en fait, cette épouse, elle est composée d'hommes et de femmes de foi préparés, appartenant à Dieu et pas à une religion. OK, on poursuit. Maintenant, on a parlé de la grande tribulation, mais qu'est-ce qui va se passer juste avant la tribulation? Bien, ce sera l'enlèvement de l'épouse de Christ, l'enlèvement de ces personnes qui sont préparées pour la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. OK. Donc, une chose qu'on veut discerner en ce moment, j'ai déjà mentionné la grande tribulation qui est un événement, mais l'enlèvement de l'Église, c'est un événement qui va précéder le second retour de Christ. OK. Une chose très importante pour faire la part des choses, c'est que lors de l'enlèvement de l'épouse de Christ, Jésus ne reviendra pas sur la terre, mais il va venir dans les airs, OK, d'une façon invisible à ce moment-là. Mais tous les yeux des gens sur la terre verront le second retour de Christ. Donc, dans un premier temps, Jésus va revenir ici, sur la terre, mais il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il va être dans les cieux, dans le ciel, et il va venir chercher son épouse. Donc, ça, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Deuxièmement, lors du second retour de Christ, comme on a déjà vu, Jésus, à ce moment-là, va poser les pieds sur la terre, et on a parlé du mont Sion. OK. Maintenant, on va voir ce que Jésus avait déclaré, ce que Jésus a prophétisé concernant son retour, concernant l'enlèvement de l'Église. Et pour vous aider à comprendre ceci, c'est quoi ça, un enlèvement? Dans la Bible francophone, on retrouve littéralement le mot « enlever », donc qui nous parle de l'enlèvement. Mais le mot dans le grec, c'est le mot harpazo, qui nous parle en fait qu'on prend subitement, rapidement, comme si, par exemple, on voulait secourir quelqu'un qui est en danger. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Donc, venez avec moi dans la parole, dans Jean 14, au premier verset. Je vais vous donner des versets qui vous parlent de l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu, cette Église préparée. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que Jésus a encouragé ses disciples avec ces paroles. Nous lisons. « Que votre cœur ne se trouble point. » Voyez-vous, une seconde fois, quand Jésus parle de ces choses-là, il veut qu'on soit dans la paix, tout comme on a vu dans Jean 16, verset 33. Ayez la paix en moi. Dieu veut qu'on puisse marcher dans la paix tous les jours de nos vies. Pourquoi? Parce que la paix, c'est la volonté de Dieu, parce que la paix implique la foi. Donc, on a une foi dans le Seigneur qui va prendre soin de nous. La crainte, c'est de douter Dieu et ce n'est pas le système de Dieu. Vraiment, la crainte, c'est vraiment une autre dimension qui est connectée aux ténèbres. Mais Dieu nous appelle à marcher toujours dans la paix. Gloire à Dieu. Donc, Jean 14, premier verset. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Jésus a dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc là où je suis. Jésus, ici, annonçait qu'il était pour revenir chercher son Église et amener son Église au ciel. Amen. C'est ça qu'on voit très clairement. Il nous parle ici des maisons dans la présence de Dieu au ciel. Et le ciel, d'une façon plus précise, s'appelle la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste qu'on va peut-être pouvoir adresser aujourd'hui. Mais en gros, ici, Jésus disait que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place et je vais venir vous chercher, vous prendre avec moi et vous serez avec moi dans la paix. Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 à 18. Ici, on voit plus de détails concernant ce moment merveilleux qui est devant nous. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 à 18, nous lisons « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. » Donc, en parlant de Jésus-Christ, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, donc ceux qui sont déjà dans les tombes, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés. Donc, nous, les vivants, nous sommes là. Donc, à ce moment-là, lors de l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ, ce qui va se produire, c'est que les morts en Christ vont sortir des tombeaux, des cercueils. Et là, ces hommes vont revenir à la vie. Remarquez bien. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés. Donc, on n'a pas passé par la mort, là. Donc, nous qui sommes encore vivants, nous serons tous enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux, ceux qui viennent d'être ressuscités, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, c'est quoi cette histoire d'enlèvement? C'est quoi cette histoire-là? Bien, plusieurs croyants partout dans le monde croient que Jésus-Christ a promis qu'il reviendrait. Si nous lisons la Bible, nous voyons ça. Mais il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas reçu la révélation de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Donc, on s'imagine juste que Jésus va revenir un jour. Oui, Jésus va revenir un jour sur la terre. C'est ça que la Bible nous dit. Mais avant, nous lisons qu'il y a une période horrible qui va précéder son second retour. Donc, notre Dieu qui nous aime avec un amour éternel, bien certainement, il va venir secourir sa bien-aimée, son épouse. Il va venir la secourir pour lui éviter les fléaux qui vont être déversés sur la terre et sur ses habitants rebelles. Comprenez-vous ceci? Donc ça, c'est très important. Donc, il va enlever. Et aujourd'hui, si vous consultez un petit peu les vidéos qui circulent sur YouTube, il y a vraiment plusieurs vidéos qui nous parlent que les extraterrestres vont venir recycler les personnes qui sont mentalement arriérées. Donc, les personnes qui nous empêchent dans notre évolution, bien, ils enseignent en fait que les extraterrestres vont venir chercher des personnes qui sont vraiment peu évoluées au niveau de leur foi, au niveau de leur intellect. Donc, aujourd'hui, quand je vous parle de l'enlèvement, certains vont se moquer, vont dire, vous croyez vraiment que vous allez être enlevés au ciel avec Jésus-Christ? Vous croyez vraiment ça? Oui, je crois vraiment ça parce que la Bible dit toujours la vérité. Et puis, on peut toujours voir que même la Bible confirme la science et la science est confirmée par la Bible. Donc, aujourd'hui, d'autres personnes vont croire plus facilement dans les extraterrestres. Et puis ça, c'est une réalité aujourd'hui. On entend de plus en plus parler des extraterrestres. Et je peux vous assurer, lors de l'enlèvement de l'épouse de Christ, les gens vont dire que les extraterrestres sont venus chercher les gens qui sont arriérés. Mais, gloire à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons connaître la vérité. Et la vérité est celle-ci. Le Seigneur Jésus va venir nous secourir. Il va nous faire échapper aux fléaux qui vont être déversés pendant les 7 années de tribulation. Et c'est ce que je crois. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit très clairement. Et nous allons lire ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien. Mais juste avant, on va lire un autre texte qui nous parle de l'enlèvement de l'épouse. Dans Tite, chapitre 2, au verset 11. Tite, chapitre 2, au verset 11 et 14, à 14, nous lisons. « Car la grâce de Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Gloire à Dieu. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cette grâce, voici ce qu'elle fait. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas comme une licence gratuite pour vivre dans le péché, comme certains ont cru, mais la grâce de Dieu nous équipe pour vivre dans la sainteté. Gloire à Dieu. Et quand nous prêchons la grâce, le fruit de la grâce sera des vies de sainteté. Au verset 13, en attendant, donc la grâce de Dieu, elle nous enseigne, en attendant, au verset 13, la bienheureuse espérance. Donc, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas quelque chose à craindre. Des fois, les chrétiens disent « Ah non, moi, je ne vais pas être enlevé, j'ai mes projets, je veux faire ceci, je veux faire cela. » J'aimerais vous assurer, il n'y a rien ici sur la terre qui peut se comparer au ciel. Donc, si vous perdez quelque chose sur la terre, vous allez vivre quelque chose qui est 1000 fois, 1 milliard de fois plus glorieuse au ciel. Donc, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité ou de tout péché et de se faire un peuple qui lui appartienne
purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Donc, la bienheureuse espérance nous parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas quelque chose à douter, à craindre, mais c'est quelque chose à voir comme étant notre bienheureuse espérance. Et juste une note, avant d'aller plus loin, c'est que l'Église n'est plus du tout mentionnée après le 3e chapitre de l'Apocalypse. Donc, si l'Église de Jésus-Christ était sur la terre au moment des fléaux, on aurait retrouvé des mentions de l'Église en quelque part dans le texte, mais à partir du 3e chapitre, on n'entend plus jamais parler de l'Église. Donc ça, c'est une chose à souligner. OK. Donc, l'épouse de Christ, est-ce qu'elle va être ici sur la terre? Je vous ai déjà dit non. Pendant la tribulation, l'Église, en fait, sera secourue, elle sera enlevée pour ne pas subir les fléaux, pour ne pas vivre le moment de la colère de Dieu. OK? Maintenant, je veux vous montrer ça bibliquement. Donc, on va aller ensemble dans Romains chapitre 5 au verset 9. Romains chapitre 5 au verset 9. Nous lisons. « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? » Et la réponse est oui. OK? Donc, encore une fois, avant le second retour de Christ, il y a 7 années de tribulation, de la grande tribulation. Et juste avant cette grande tribulation, ce qui se produit, il va y avoir l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et là, Romains 5, verset 9, nous dit « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? » Absolument. Nous serons sauvés de la colère. Pourquoi est-ce que Dieu déverserait sa colère sur ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie? En fait, pourquoi est-ce que ces gens-là, la bien-aimée de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu enverrait sur son épouse ses jugements quand leurs péchés ont déjà été pardonnés? Quand on croit, on s'imagine, mais moi je crois que l'Église va passer à travers une portion de la tribulation. Bien, en fait, moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, si on dit ça, c'est parce qu'on n'a pas compris, en fait, que les 7 années, en fait, ce sont des années de colère. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de la grâce. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la grâce, mais plus tard, ça va être le temps du jugement. Et bibliquement, ça ne se tient pas. On ne peut pas voir que Dieu va déverser sa colère sur ceux qui sont déjà pardonnés. Maintenant, dans l'Apocalypse 3, verset 10, d'autres versets que je vous donne pour vous équiper dans la vérité de la parole, nous lisons « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et on a déjà vu que les habitants de la terre concernent les nations et le peuple d'Israël. Et c'est pendant ce temps-là, pendant la tribulation, c'est à ce moment-là où le cœur du peuple d'Israël va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui va être merveilleux. Ils seront délivrés. Gloire à Dieu pour ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 nous dit ceci. Écoutez, vous avez besoin d'écrire ce verset, vous avez besoin de le connaître. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez déjà été justifié par son sang, le texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 9, je le relis, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, c'est-à-dire, il nous a destinés à la délivrance. » Comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Luc 21, verset 36. C'est un texte important aussi qu'on doit savoir, parce que ceux qui ne croient pas dans l'enlèvement de l'épouse de Christ, plusieurs chrétiens disent « Ah, bien ça, c'est vraiment une mentalité américaine où on s'imagine qu'on n'aura jamais de problème, on s'imagine qu'on va échapper aux choses terribles dans notre monde, et puis ces chrétiens qui croient ça ne seront pas préparés, et puis ils vont vraiment vivre les horreurs. » Donc, il y a vraiment cette mentalité dans le corps de Christ. Est-ce que c'est vrai que c'est une mentalité américaine ou canadienne où on va échapper comme si c'est quelque chose de négatif? Allons voir ce que Dieu a dit. Luc 21, 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, qu'on puisse avoir la force d'échapper. L'enlèvement de l'Église, c'est une bonne chose, c'est la bienheureuse espérance et on peut échapper les fléaux si on a été pardonné de tous nos péchés parce que Dieu a dit qu'on n'est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut ou de la délivrance. Et au final, 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 10, nous lisons « Jésus, qui nous délivre de la colère à venir,
Honnêtement, je ne sais pas comment être plus clair. Pour moi, ça semble très, très clair que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et fait de nous des enfants de Dieu ou l'épouse de Christ. Et comme on se prépare, comme nous ne sommes pas simplement des personnes religieuses qui réchauffons des bancs d'église, mais nous sommes vraiment sauvés, nous connaissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ, bien lorsque la trompette va sonner, gloire à Dieu, nous serons, nous aussi, enlevés dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ et nous serons éternellement avec lui. C'est ça qu'on vient de lire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. C'est glorieux. Alléluia. Maintenant, une autre grande question que je vais vous poser, ou peut-être vous posez la question aujourd'hui, vivons-nous le jugement de Dieu aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens en ce moment qui disent, ah, bien là, ce qu'on voit là, c'est Dieu est en train de juger les peuples partout. On voit des jugements, des jugements, des jugements. Dieu est en train de juger les peuples en ce moment. Est-ce que c'est vrai ça aujourd'hui? Et puis, je comprends tout à fait, quand on s'ouvre les yeux, on voit une récolte en ce moment. On voit des personnes qui ont semé des choses horribles et puis là, on voit une récolte dans leur vie. Ça, c'est vrai. Mais on va voir. Est-ce que c'est vrai en ce moment que nous vivons sous le jugement de Dieu dans les nations? Bien, allons dans la parole. Jean chapitre 1 au verset 17, nous lisons « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, nous ne sommes pas sous la loi de l'Ancien Testament ou la loi mosaïque. Nous sommes dans l'époque ou la dispensation de la grâce en Jésus-Christ. Donc, si on affirme que Dieu est en train de juger des peuples en ce moment, bien, on s'imagine être déjà dans la grande tribulation. Et c'est faux, comme on peut voir. Bibliquement, ça ne se tient pas du tout. Donc, Dieu n'envoie pas ses jugements en ce moment, mais Dieu laisse plutôt agir ses lois spirituelles. En ce moment, si on voit que quelqu'un sème, et puis là, au final, on voit vraiment des choses terribles qui se produisent, des fois, les gens vont dire, « Ah, mais voyez, c'est Dieu qui punit la personne. Dieu est en train de juger la personne. » Nous ne sommes pas dans cette période de l'histoire du jugement ou de la colère. En ce moment, ce qui se produit, Dieu permet que ces lois spirituelles s'accomplissent dans la vie des gens rebelles et même dans la vie des bonnes personnes soumises à l'Éternel. Parce que la loi des semences et des récoltes fonctionne toujours. Tant que on va le lire ensemble dans Genèse 8, verset 22. Je vais vous lire à partir de la version King James. « Tant que la terre durera, semences et moissons, froid et chaud, été et hiver, jour et nuit ne cesseront point. » Donc, la loi des semences et des récoltes, on vous a souvent enseigné ça ici à l'Église de la Victoire. C'est une loi. On retrouve dans Galates 6, versets 7 et 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, ce qu'il sème, il va récolter forcément. « Celui qui sème pour sa chair, donc dans le péché, moissonnera de la chair la corruption, parce que le salaire du péché, c'est la mort. » Au verset 8, « Mais celui qui sème pour l'Esprit, ou celui qui sème dans les choses de Dieu, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Donc, ça, c'est une loi spirituelle. Donc, les gens, en ce moment, récoltent toutes sortes de choses terribles. Il y a aussi la loi de la foi, selon Romains 3, verset 27. Il y a toutes sortes de lois qui existent dans le monde de la parole de Dieu qu'on peut découvrir en lisant la Bible, des lois spirituelles. Donc, la récolte de nos mauvaises semences la récolte sert d'avertissement pour les jugements à venir. Donc, quand les gens nous disent, bien là, je vois telle récolte dans tel pays, Dieu est en train de juger ces personnes-là, bien non, Dieu n'est pas en train de juger, mais Dieu permet aux récoltes en ce moment, et ces récoltes servent en fait à l'avertissement des jugements à venir. Des fois, on peut voir, OK, plus tard, là, si déjà ça se passe très, très mal, plus tard, ça va être encore pire. Ça nous fait réfléchir. Le temps des jugements aura lieu, comme on a déjà vu, dans la grande tribulation qu'on a retrouvée dans Matthieu 24 au verset 21. Nous constatons en ce moment, par contre, la récolte des mauvaises semences semées. Et c'est ça qu'on retrouve dans Proverbe 14, verset 34. « La justice élève une nation, mais le péché rend les peuples misérables. » Donc, si nous voulons vivre dans la paix dans notre monde, ce que nous avons besoin de faire, c'est vraiment prier pour nos autorités, pour qu'on puisse avoir des personnes de justice, parce que peu importe ce qu'ils vont semer, on va le récolter dans notre nation. Mais heureusement pour nous, les enfants de Dieu, même si une nation est rebelle contre Dieu, même si une nation va à l'encontre des lois de Dieu, par exemple, si cette nation, ici au Canada, si nous faisons des choses contre le peuple d'Israël, même si, nous savons très, très bien, si nous maudissons le peuple d'Israël, bien, la malédiction revient sur la nation du Canada. C'est Genèse 12, versets 1 et 2. C'est biblique, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour nous, les enfants de Dieu,
puisque nous sommes aussi greffés à Israël spirituellement, puisque nous faisons partie de la nation d'Israël d'une certaine façon, puisque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, si nous sommes à Christ, nous sommes les descendants spirituels d'Abraham, vous comprenez? Donc, nous bénéficions également de cette alliance de protection qu'on retrouve dans le psaume 91. Donc, ça, c'est merveilleux pour nous, pour les enfants de Dieu. Donc, comment ne pas récolter aujourd'hui l'indésirable? Comment ne pas récolter les mauvaises choses, puisque j'ai déjà établi que nous ne sommes pas dans ce temps du jugement des nations en ce moment, mais dans un temps de récolte, OK? Oui, c'est un temps de récolte, mais comment s'assurer pour nous, là, aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas récolter les mauvaises choses? Bien, semons les bonnes choses et croyons dans notre alliance avec Jésus-Christ. Si on va dans Exode 12 au verset 13, Exode chapitre 12 au verset 13, à partir de la version second 21, remarquez bien ceci. Pour vous, en revanche, ou contrairement aux Égyptiens, là, dans le contexte, c'était les Égyptiens, lors de la dernière plaie d'Égypte, le sang servira de signe, le signe de vie, OK, sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang. Le texte nous parle ici concernant le peuple d'Israël. Dieu disait, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Donc, le peuple d'Israël, à ce moment-là, juste avant leur délivrance, ils savaient très bien qu'ils devaient mettre du sang sur les linteaux de leur maison. Pourquoi? Parce que le sang représentait la vie. La vie est dans le sang. Et ceci, là, lorsque le sang était appliqué, bien, l'ange destructeur voyait le sang qui représentait la vie. Il savait que la vie devait être conservée dans cette maison. Et c'est ça qui se passe avec nous aujourd'hui. Nous devons plaider le sang de Jésus sur nous-mêmes. Ce texte-là, on voit quand je frapperai l'Égypte. Mais comment ça se passe, là, quand Dieu a frappé l'Égypte? Bien, comment est-ce que le jugement arrive? Bien, Dieu décrète le jugement. C'est ça qui se produit. Dieu déclare une parole, il décrète le jugement qui permet alors au destructeur de frapper. Donc, c'est le destructeur qui frappe, mais lorsque Dieu déclare quelque chose, que ceci est mauvais, Dieu déclare, ceci est injuste, le fait de le déclarer relâche le destructeur qui frappe. Le sang était une couverture spirituelle ou un panneau qui disait « défense de passé ». C'est ça que le sang a fait à l'époque lorsque le peuple d'Israël était sur le point d'être délivré de l'esclavage. Le sang est encore une protection de jugement pour nous aujourd'hui. Nous sommes soit sous le sang ou sans le sang. Il n'y a pas d'autre catégorie dans notre monde. Donc aujourd'hui, dans les temps de la fin, on peut se poser la question, bien, quand l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ va avoir lieu, est-ce que je vais monter? Bien, j'aimerais vous poser la question. Avez-vous adhéré simplement à une Église chrétienne ou avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Avez-vous été pardonné vraiment de tous vos péchés? Est-ce que vous vous êtes tourné vers l'Éternel et dit, « Seigneur, je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même, mais j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être pardonné. » Est-ce que vous avez vraiment pris cette décision de vous abandonner totalement entre les mains de Dieu et de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, c'est-à-dire votre maître? Vous savez, plusieurs personnes diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? » Et Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » C'est-à-dire, on n'a jamais eu de relation. On n'a aucune connexion spirituelle. C'était, oui, peut-être une pratique religieuse. Et je crois qu'il y a une foule de personnes qui vont à l'Église qui ne sont pas nées de nouveau, qui n'ont pas vécu le miracle de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, si vous êtes là, est-ce que vous avez vraiment pris la décision pour Jésus-Christ? Est-ce que vous avez décidé que Jésus-Christ serait votre maître? Vraiment votre Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, il est mon maître. Ceci veut dire, je vais suivre sa parole. Je vais marcher dans ses voies. Je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. Et je vais le suivre de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Je vais vivre pour Jésus-Christ. Si vous êtes cette personne abandonnée, et peut-être vous dites, bien, pas encore, je ne l'ai pas fait encore, Pasteur Joël, bien, on va le faire ensemble maintenant. J'aimerais vraiment vous offrir l'opportunité où vous pouvez vous donner à Jésus-Christ d'une façon officielle. Et si je vous posais la question, est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Et si vous dites, ben non, je ne m'en rappelle pas, bien, aujourd'hui, j'aimerais vous offrir l'opportunité de vraiment d'officialiser cette décision pour Jésus-Christ. Ceci veut dire vous abandonnez votre vie de péché, vous regrettez le passé et vous dites, je veux commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ.
Je veux tourner la page sur ma vie de rébellion et je veux donner ma vie à Jésus-Christ et marcher avec lui fidèlement. Et vous savez, la fidélité vient de l'Esprit de Dieu qui va venir vous habiter. Vous allez apprendre à vous soumettre à sa voix. Vous allez apprendre à entendre sa voix. Et vraiment, l'Esprit de Dieu va vous aider. Et puis, nous sommes là également pour vous aider, pour vous enseigner dans les voies de Dieu. Mais premièrement, je veux vous donner cette opportunité où vous pouvez dire oui à Jésus-Christ. Donc, je vais prier avec toutes les personnes qui veulent se donner à Jésus-Christ. Et après, je vais juste vous faire un survol rapide des étapes eschatologiques ou les étapes de la fin des temps pour vous aider à vraiment vous situer concernant la marque de la bête et toutes ces choses-là, parce que je sais qu'il y a une multitude de personnes qui se posent des questions. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous offrir ce moment où on peut prier ensemble. Donc, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, priez avec moi maintenant. Dites, Père éternel, je prends la décision aujourd'hui d'abandonner le péché. Aujourd'hui, je choisis de me détourner du mal. Je choisis de donner ma vie à Jésus-Christ. Pardonne-moi, purifie-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié avec moi avec sincérité, bien, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, gloire à Dieu, et vous êtes en route vers le ciel. 1 Jean 5,13 nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on reçoit par la foi lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsqu'on confesse de notre bouche qu'on croit que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Si vous croyez et vous le déclarez aujourd'hui, vous êtes sauvés en route vers le ciel. Donc, écrivez-moi à info@églisedelavictoire.com, info@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus et on va vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui disent, OK, Pasteur Joël, je suis un peu mélangé concernant les temps de la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes? Et je vais vous répondre avec un très grand oui. OK. Donc, la prochaine chose sur l'horizon, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. OK? La trompette va sonner, les morts en Christ seront ressuscités et nous, les vivants, nous serons également enlevés avec eux sur les nuées et nous serons toujours avec Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, sur la terre, il va y avoir un accord qui va être signé, un accord de paix pour 7 ans, OK, qui va être déclaré, un accord de paix. Et là, les gens vont s'imaginer, oh, voilà, la paix sur la terre arrive. Alléluia. Ils vont déclarer paix et sécurité, mais ce sera un mensonge. Il va y avoir un homme qui va s'élever dans notre monde, un homme certainement très charismatique, un politicien qui va sembler avoir toutes les réponses possibles, et puis il va gagner le cœur des multitudes, et même Israël va s'imaginer, voilà, c'était notre Messie, et puis cet homme-là, en fait, il va être un imposteur. Mais au départ, il va y avoir cette montée de cet homme et puis les gens vont vraiment l'admirer. Et puis, il va y avoir la reconstruction du temple, même en Israël. Et puis là, on va recommencer le même travail en Israël concernant les sacrifices. Tout ça, ça va recommencer parce que là, les gens en Israël vont s'imaginer, le Messie est arrivé et puis là, on reconstruit le temple. Voilà. Mais ce qui va se produire après 3 ans et demi, on va réaliser que l'Antéchrist, cet homme politique, est vraiment un homme, un imposteur et un homme méchant. Et puis là, il va même commettre, il va, comment dire, il va faire une c'est un mot anglophone qui monte en esprit, mais au final, il va vraiment commettre le péché, l'iniquité dans le temple. Et puis, c'est à ce moment-là où, vraiment, on va voir cet homme, après 3 ans et demi, pendant les 7 ans, là, pendant les 3 ans et demi au départ, il va sembler être une bonne personne, mais après 3 ans et demi, les gens vont réaliser « Ah non, cet homme-là, c'est un monstre. » Et puis, là, ce qui va se produire, les gens vont devoir, selon Apocalypse 13, versets 16 à 18, ils vont devoir accepter, en fait, la marque de la bête, qui est 666. Et puis, vous pourrez aller dans ma Bible d'études pour lire, en fait, des descriptions par rapport à tout ça. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais en gros, les habitants de la Terre ne pourront ni vendre ni acheter sans avoir reçu cette marque sur leurs mains ou sur leur front. Et puis aujourd'hui, c'est facile à comprendre. On peut s'imaginer, oui, il peut y avoir une marque où on peut aller magasiner, faire du shopping, tout ça, là. Donc, voilà, il va y avoir cette grande tribulation. Mais comme j'ai déjà expliqué,
après les 7 ans, au moment où l'Antéchrist va vouloir détruire le peuple de Dieu en Israël, à Jérusalem, mais il va avoir influencé plusieurs nations qui vont vouloir détruire, anéantir le peuple. C'est à ce moment-là où on retrouve le second retour de Christ, et là, Jésus-Christ avec son épouse. Jésus-Christ et son épouse, ils descendent sur la terre, et ce qui se produit, Jésus met les pieds sur le mont des Oliviers. J'ai dit Sion avant, mais c'est le mont des Oliviers, pardon. Donc, il descend sur la terre, et puis le mont se fend en deux. Donc, vraiment, c'est un moment où tous les peuples de la terre vont voir l'événement. Certainement sur les réseaux sociaux, à la télévision, les gens vont voir, tout œil verra que Jésus-Christ est le Seigneur, certainement. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, la nation d'Israël reconnaîtra que Jésus-Christ est le Messie. Ça, c'est lors du second retour de Christ. Ensuite, on peut parler du jugement des nations. Et puis, ce qui va se produire, gloire à Dieu, il va y avoir un moment après tout cela, après le temps de l'Armageddon, parce que oui, après le second retour de Christ implique forcément une bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est une guerre de délivrance pour le peuple d'Israël, mais un temps de mort également pour les rebelles, tous ceux qui étaient contre Dieu. À ce moment-là, ce qui va se produire à la fin de cette guerre, bien, ce sera la paix sur la terre dans une période qu'on appelle le millénium, où Jésus-Christ sera le roi par excellence. Il va régner sur la terre vraiment dans une paix mondiale, gloire à Dieu, et tous ceux qui ont été sauvés seront dans ce règne-là, et les survivants de l'Armageddon seront des hommes naturels qui vont vivre sur la terre pendant ce temps-là. Et puis ces hommes naturels vont se procréer, ils vont avoir des enfants naturels, et nous, les enfants de Dieu, l'épouse de Christ, nous serons dans des corps glorifiés. Gloire à Dieu. Donc, on sera dans des corps glorifiés, on va marcher sur la terre et les gens vont voir, ah, voilà un glorifié. Ils vont savoir que nous sommes dans une classe différente et nous allons régner sur les hommes naturels qui vont avoir des enfants. Mais après 1000 ans de paix, puisqu'il va y avoir une nouvelle population sur la terre, Dieu donne toujours un choix aux êtres humains. Personne ne suivra Jésus-Christ par une obligation. Donc, après 1000 ans, et en passant, je dois vous dire que pendant ce temps-là, le diable sera enchaîné pendant 1000 ans dans un... En anglais, le mot c'est pit. En français, le mot me manque, mais il sera emprisonné pendant 1000 ans. Et là, pendant cette période-là, de paix sur la terre, ça va être glorieux, merveilleux, mais à la toute fin, il va y avoir une courte rébellion sur la terre où le Seigneur va permettre au diable de revenir pour une dernière tentation, donnant aux nouveau-nés, pas aux nouveau-nés, mais aux nouveaux hommes, les hommes naturels qui n'avaient pas eu un autre choix autre que de servir le roi Jésus-Christ. Ils vont avoir un temps de séduction où ils vont pouvoir choisir entre Jésus et le diable. Et malheureusement, il y en a qui vont choisir le diable. Et voilà ce qui va se produire après ce jugement dernier. Au final, ce qui va être merveilleux, lorsque tout va être purifié sur la terre, là, on retrouve dans l'Apocalypse 21 la descente de la cité céleste, la nouvelle Jérusalem qui va venir ici sur la terre, qui va remplir la terre. Et gloire à Dieu, ce sera la paix universelle éternelle. Donc, ce ne sera plus 1000 ans seulement, mais ça va être une paix universelle éternelle. Voilà un peu un survol de l'Apocalypse et des choses qui concernent les temps de la fin. Mais pour nous aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment d'être dans la joie et d'être rempli d'espoir, parce que la Bible nous parle de cette bienheureuse espérance. Donc, ce n'est pas un temps pour nous d'être dans la crainte, ce n'est pas un temps pour nous d'être dans la tristesse, mais on doit croire que même quand les ténèbres sont partout sur la terre, c'est ça qu'on retrouve dans Ésaïe 60, même s'il peut y avoir les ténèbres partout sur la terre, la gloire de l'Éternel se lève sur nous. C'est un temps, en fait, où Dieu veut transformer son Église parce que Jésus-Christ va venir chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia! Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui à l'Église de la Victoire. Nous prêchons que Jésus sauve encore, que Jésus guérit, que Jésus baptise le Saint-Esprit et que Jésus revient. Alléluia! Donc aujourd'hui, je crois, et ici à l'Église de la Victoire, nous croyons dans un réveil des temps de la fin. Autant il peut y avoir des ténèbres dans notre monde, autant il va y avoir une grande tribulation. Juste avant, il va y avoir l'enlèvement
de l'épouse de Christ. Et juste avant l'enlèvement de l'épouse de Christ, il va y avoir un très grand réveil que Dieu m'a montré en 2004, un réveil où une foule de personnes vont se tourner vers Jésus-Christ, être sauvées, afin que cette Église sera non seulement glorieuse, mais elle va être nombreuse également, avec des personnes qui vont se donner à Jésus-Christ avant. Alléluia! Donc voilà un peu une raison d'être dans la joie. Oui, il va y avoir des ténèbres, mais oui, il va y avoir la lumière et nous sommes la lumière du monde. Donc, brillez pour Jésus-Christ. Alléluia. Brillez et vraiment faites connaître le nom de Jésus à votre entourage parce que les temps sont courts. Soyez prêts, préparez vos cœurs. L'enlèvement, et c'est pour bientôt. La trompette va sonner bientôt. Gloire à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, on va vivre la gloire. On va vivre la gloire avant. Gloire à Dieu. Donc, je veux vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je veux remercier également toute la famille des partenaires de l'Église de la Victoire qui nous permet de déclarer ce bon message. Et si vous souhaitez faire partie de la famille des partenaires, visitez semeez.ca. Et merci à vous de croire avec nous pour le réveil dans les temps de la fin. Moi, je crois, c'est pour bientôt. Donc, croyons ensemble et soyons positionnés dans la foi pour ce réveil final des temps de la fin. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, merci d'avoir été là et rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.